Jusque-là, tout va Parfait. bien. C'est pour la douane. Alors, on n'a rien à déclarer. Déjà parti en septembre 2022, l'association Autopress for Ukraine s'est offert une nouvelle expédition début avril jusqu'à Suceava au nord-est de la Roumanie, à quelques kilomètres de la frontière. Il s'agissait d'acheminer du matériel médical, des kits de premiers secours, des fauteuils roulants à destination de l'hôpital ukrainien de Ternopil et d'un régiment basé à Kharkiv. Autopress for Ukraine est une association regroupant des journalistes de la presse automobile française qui se sont mobilisés dès le début de la guerre menée par les Russes pour apporter un petit soutien au peuple ukrainien. Comme en septembre, l'association a reçu l'aide précieuse de Dacia qui a mis 7 Jogger Hybrid à sa disposition. Ce modèle de 140 chevaux était une monture idéale pour une telle mission, pour son coffre offrant un volume de plus de 1800 litres une fois la banquette arrière rabattue, et pour ses petites consommations. Cela sans oublier son confort, précieux, car il s'agissait tout de même d'une jolie balade de 4500 km aller et retour. Rien de mieux pour tester le Dacia Jogger Hybrid. Si en septembre avaient été convoyés des produits de première nécessité collectés par l'ONG Acted, cette fois Autopress for Ukraine s'est appuyé sur l'association franco-ukrainienne Trizub, basée à Nantes et dirigée par Victoria Otanamenko. Il fallut donc d'abord aller chercher le chargement dans les entrepôts de Trizub le 1er avril, avant de prendre le départ le 5 avril avec un regroupement au premier péage de la 4 après Paris. Le voyage, avec 4 frontières à franchir et 5 pays à traverser, s'est déroulé en 3 étapes. Une première très longue de 1100 km de Paris jusqu'à Pergue en Autriche, en passant par Sarrebruck et Nuremberg. Une deuxième de plus de 800 km jusqu'à Baia Mare en Roumanie, en passant près de Vienne et Budapest. Et une dernière étape de plus de 300 km jusqu'à Suceava, pas plus facile avec la traversée des Carpates au programme. Ouais, mais si tout le monde s'y met, ça va aller plus vite. Hein. Ouais, mais on n'a pas les consignes. Les béquilles. Mais où les béquilles? C'est grâce à vous trois, c'est grâce à vous quatre, que Autopress for Ukraine est déjà venu une fois, revient grâce à Victoria cette année avec cette aide que nous sommes allés chercher à Nantes et que nous avons donc délivré ce matin à la frontière pour qu'elle parte, et on a vu tous les colis qui étaient bien dans des destinations bien précises. Donc ça nous tient vraiment à cœur. Merci encore Victoria pour tout le travail que tu as fourni pour qu'on arrive à ce résultat et d'être venu à l'invitation de Autopress for Ukraine. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que votre émotion et volonté d'aider là où il faut. Elle est très bien. Elle est relativement silencieuse, relativement puissante une fois que le chargement a été débarqué. Mais c'est une bonne bagnole. J'ai eu plaisir à la conduire.
Cette voiture, bah écoutez, elle a un bon moteur qui répond bien. Ouais. C'est vraiment agréable de ce point de vue-là pour doubler et tout. Ah, c'est sobre. Elle est sobre, ouais, parce que nous on a fait 6,4 litres. On est bien installé. Elle est bien, elle est confortable. J'ai découvert les Carpates aussi, qui est vraiment une très belle région, des belles routes de montagne, où on peut rouler en s'amusant un petit peu, c'est sympa. Alors, le Jogger est vraiment sympa à conduire, et pour preuve, hein, on avait transformé le véhicule en 2 places pour pouvoir mettre les 300-400 kg de matériel dans la voiture. Et donc ces 140 chevaux se sont montrés vraiment super et très présents, surtout en montagne, où on a pu dépasser sans aucun problème et rouler avec un grand confort. Nous, on écoute les journalistes justement auxquels on fait confiance. Pour moi, elle est vraiment pas mal. Donc suspension très très bien. Donc les 2 moteurs, moi je pense que sont vraiment à sa place. Donc je veux le dire que ils marchent très bien. Hein. Par rapport à la force, accélération, pour moi, c'est très très bien. Consommation? Agréable, Vraiment. Donc chez moi, c'est 6,2. Oui, alors c'est une voiture qui est un peu surprenante, hein, parce que cette motorisation hybride de 140 chevaux est plutôt économe. Hein. On arrive à faire de basses consommations. Hein. Hier, on a fait à peine 5,8 litres, même 5,7 litres à un moment, sur des routes pas faciles. Et sur l'autoroute, on dépasse à peine les 7 litres. C'est assez étonnant. Cette voiture se comporte bien dans toutes les conditions, elle tient bien la route. On arrive à s'amuser vraiment, à la conduire de façon ludique avec sa récupération d'énergie. C'est une voiture plutôt sympa, en plus elle est bien équipée. On est assis confortablement dedans. Et même sur les bosses, et Dieu sait s'il y en avait, on arrive à passer sans avoir trop mal au dos.